le coup de marteau. Jean-Nicolas Vidal. Chère Clémence, comment allez-vous? Toujours aussi bien à chaque fois que vous apparaissez ici. Vous êtes journaliste, je le rappelle, indépendant, fondateur de Putsch Média et chroniqueur chez nous, Nicolas Vidal. Ce matin, vous souhaitiez nous parler des Jeux Olympiques de Paris 2024. Ah oui, il faut en parler parce qu'il y a encore des gens qui sont prêts à mettre le short là pour y aller, mais moi, on va en parler sérieusement ce matin. Mais oui, ma chère Clémence, ce matin, nous décernerons peut-être dans le tocsin une médaille d'or pour les maquignonnages à l'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024. Et c'est du moins ce que nous dit la lecture passionnante, chers amis, du dossier noir publié par nos confrères de Valeurs Actuelles du 5 octobre dernier. Et franchement, allez l'acheter parce que ça déménage. Ce matin, je ne vous dirai pas tout dedans parce qu'il faut aller lire le dossier, mais quand même. Mais comme souvent, aucun grand média, ma chère Clémence, n'a cru bon, vous le savez, de se pencher sur ces révélations qui ont dû faire trembler les miquettes de certains organisateurs. Alors on dit que l'or brille mais ne brûle pas. Mais à l'approche des Jeux Olympiques de Paris, on peut dire que le pognon des Français se consume comme une bougie posée à côté d'un ventilateur Dyson, avec un budget qui frôle désormais les 10 milliards d'euros, équivalent, grosso modo, les amis, à la réforme des retraites, aux grandes dames de l'arithmétique et de la promesse initiale de sobriété. On se demande si le COJO, alors c'est l'acronyme du Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, on ne devrait pas lui accoler à son C le mot cash. Oui, car le budget pour l'événement a connu une inflation exorbitante de 22% du coût initial. Et quelqu'un a-t-il vu l'alerte timide de la Cour des comptes à ce sujet? Apparemment non, mais peut-être était-elle cachée sous les moquets du ministère des Sports avec les 815 millions d'euros qui jouent à cache-cache avec notre dette. Alors au fur et à mesure que la flamme olympique, vous le savez Clémence, va parcourir la France, elle laissera derrière elle une traînée d'or fondu. Écoutez, 180 000 euros pour chaque département qui souhaite l'accueillir. Alors oui, ça nous donne le vertige et ce n'est pas dû à l'attitude du Mont Blanc, ni au charisme fou de la ministre Dusson, auteur des sports de la dépense publique. Déjà, l'Hérault, le Gard et quelques autres ont déjà jeté l'éponge, préférant ne pas cramer la caisse. Dans cette enquête de nos confrères de Valeurs Actuelles, on lit aussi qu'une soirée pré-olympique pince-fesse organisée à Aubervilliers aurait coûté à elle seule, écoutez bien, ça fait craquer les molaires, 620 000 euros, ce qui fait, les copains, plus de 1 000 euros par tête de pipe. Pourquoi au juste? Alors peut-être quelques coupettes de champagne, quelques toasts et en fin de soirée, allez savoir, une énième révision du budget. Idem pour la nomination du directeur artistique des JO qui a eu droit à sa petite sauterie, qui a été apparemment elle aussi célébrée avec une facture à la hauteur de ses ambitions artistiques et de sa maîtrise olympique du design. On en prend encore dans cette enquête de Valeurs Actuelles que le slalomeur en canoë Tony Estanguet excelle toujours dans le pentathlon moderne des réseaux d'influence, salaire mirobolant de 270 000 euros brut annuels, faux frais exorbitants et une course d'obstacles menée avec l'agence française anticorruption dans laquelle il a perdu en 2019, le pauvrette, le remboursement de ses frais de déplacement entre sa région natale et la capitale. Mais pour cette performance, il mérite certainement une médaille, Tony le canoë. Rappelons aussi que la France était la seule à candidater après le retrait, vous le savez, de Los Angeles. Et il faut savoir, il faut toujours se rappeler ces choses-là, que la délégation française, dirigée par Annette Hidalgo, a dépensé en 2017 pas moins de 1,5 million d'euros en 6 jours, selon Mediapart, pour près de 300 personnes parties ripailler au Pérou à presque 6 000 euros par tête de pipe dans un Boeing spécialement affrété en fait de célébrer une nomination pour laquelle nous étions les seuls à concourir. Alors, l'organisation de ces Jeux Olympiques de la honte semble être devenue un sinistre théâtre de guignol où les acteurs repus par cette orgie de fric ont tout juste la force de faire bonne figure en marmonnant maintenant entre deux bouchées de cash, l'égalité homme-femme, la lutte contre le racisme ou l'inclusion. Entre les pressions psychologiques, les embauches qui posent bien des questions et les dysfonctionnements flagrants, cette façon d'organiser les Jeux pourrait devenir une discipline olympique dans le gaspillage massif d'argent public, Clémence. Alors, vous avez parlé, là, Nicolas Vidal, du problème du budget exorbitant et puis en plus de ses dépenses, mais il semblerait en plus qu'il y ait un problème grave de sécurité des JO qui génère quand même une profonde inquiétude et que beaucoup s'inquiètent de graves incidents qui pourraient subvenir. Oui, complètement. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron fait des réunions de plus en plus fréquentes de sécurité. Alors oui, la sécurité, vous l'avez dit, Clémence, est le sujet explosif de ces JO. La France, en fait, elle a besoin de 35 000 membres de force de sécurité pour 600 000 spectateurs, le tout pour un spectacle sur la scène sans compter, vous le savez, les dizaines de milliers de policiers
de gendarmes et d'agents encore de sécurité qui devront assurer la bonne tenue de ces Jeux. Alors oui, quelle ironie, on dépense des montagnes d'or pour les Jeux, mais on rencontre pour organiser sa sécurité. Avec 35 000 membres de forces de l'ordre de sécurité prévus pour être déployés, ce ne sera pas du tout suffisant. Alors une course contre la montre est lancée pour tenter de recruter des milliers d'agents de sécurité qui n'existent pas. Alors il y aura ceux formés à la hâte, ceux qui n'auront pas trouvé, ceux qui seront recrutés à l'arrache, sans compter, il faut le dire, les questions sécuritaires qui se poseront sur les individus recrutés. Oui, là, il faudra des services de renseignement insomniaques et en forme, je vous le dis, olympique pour s'assurer de la probité de tout le monde. Et la Seine, cette grande station d'épuration en ciel ouvert qui traverse Paris, sera le théâtre de la grande parade. Nos confrères de Valeurs Actuelles, toujours eux dans cette enquête, posent dans cette enquête édifiante, cette question absolument évidente. Comment garantir la sécurité des JO avec un secteur déjà déficitaire de 20 000 personnes alors qu'il manque 45 000 agents de sécurité? Alors moi, je propose de réquisitionner les militaires qui se sont tapés le défilé du 14 juillet sous la Cagne, légions étrangères comprises, en leur promettant bien sûr, pour les amadouer, de participer aux épreuves de lancer de hache. Mais pour finir, Clémence, pour ces JO de Paris 2024, je mets ce matin une petite pièce sur le fait que les records ne seront pas battus sur les pistes, mais dans les dépassements de budget d'argent public, les placements des copains, les pressions politiques et les tours de passe-passe administratifs. Alors espérons que la médaille d'or de la magouille ne sera pas le passeport pour un effroyable fiasco pour notre pays. Qui n'a pas besoin de cela? Parce qu'au vu de la situation économique du pays et des millions de Français qui sombrent tous les jours dans la pauvreté, ces Jeux olympiques, je le dis tout net, sont simplement une honte. Oui, eh bien, c'est bien noté, Nicolas Vidal, et je pense que la grande majorité des personnes qui nous écoutent sont d'accord avec vous. D'ailleurs, vous pouvez continuer, j'ai vu beaucoup de pouces et de cœurs pour Nicolas Vidal, ça ne m'étonne pas, mais continuez de le relayer, de nous relayer tous, pour qu'on monte encore en référencement. Nicolas Vidal, racontez-nous juste le programme de demain rapidement. Non, je m'en pourlèche les babines, c'est pas comme les JO, vous l'avez compris. On va recevoir demain Nicolas Faure qui va nous parler de la finance internationale. Vous allez voir dans un très bon bouquin, La Mafia. Il fait ce lien entre la mafia et la finance internationale. Nous le recevrons demain dans ce grand entretien. Nous recevrons aussi en duplex de Jérusalem David Mansour, qui est un guide de voyage extrêmement intéressant, qui a une grosse connaissance historique et qui viendra nous parler de la situation sur place et viendra faire un petit point d'histoire aussi sur l'État d'Israël. Vous verrez, c'est passionnant. On recevra également, vous le savez, la chronique avec Didier Mesto. On recevra aussi Pascal Pontus, il est là, vous savez, pour cette histoire du plaquage de la bonne sœur, pour nous éclairer là-dessus. Oui. Bien sûr. On recevra, vous le savez, il est déjà venu Nicolas Battini, qui est le président de l'association Palatinou, et qui ont fait un communiqué de presse sur les attentats islamistes par rapport à la Corse. Vous allez voir, c'est intéressant. Et ensuite, ça, c'est mon petit dessert. Ça, c'est mon petit dessert. C'est Olivier Mickel. Il vient de publier un livre qui s'appelle Dans l'aube enseveli. Vous allez voir, c'est formidable. C'est les dessous de la petite oligarchie jet-setteuse parisienne où il est bon de se mettre en avant et où les pires coups bas sont de mise, tout en avec des gens qui finalement se fichent éperdument du peuple. Vous allez voir, c'est passionnant. Olivier Mickel, le grand entretien de demain, il vient en exclusivité pour Tocsin Média. C'est génial. Et pour Tocsin et pour Putsch. Merci beaucoup, Nicolas Vidal. On vous retrouve demain donc à rendez-vous à 8h.